Allez, bienvenue dans la partie 2, comment la pleine lune va influencer ton signe astrologique. Nous sommes arrivés au Sagittaire. Alors les Sagittaires, on dit que la saison des Gémeaux étant ton signe opposé, cette saison met l'accent sur les relations et les partenariats, que ce soit en amour ou en affaires, tu seras amené à collaborer. La communication sera essentielle. Allez, on regarde les énergies pour les Sagittaires avec la pleine lune. Alors les Sagittaires, un peu comme les Scorpions précédemment, ils se ressemblent assez souvent au niveau du taroscope. L'idée voilà, d'être sans limite, d'être impulsif, d'être dans la quête de soi, d'être un peu rebelle et d'avoir une transformation à venir. Il y a vraiment le côté de la libération sur une nouvelle vie. Et comme les cancers, il faudra faire attention à la précarité un peu financière ou alors de se sentir un peu seul au monde. On parle vraiment beaucoup de spiritualité, vraiment à la quête de soi. De suivre ses rêves, d'avoir de l'élévation pour les Sagittaires. Waouh, bravo, tu as la célébration qui arrive, le retour du héros, vraiment la festivité, on va avoir la lumière un petit peu sur toi, d'avoir une renaissance publique et surtout l'idée d'avoir du développement personnel à faire, voilà, d'ordonner ses idées parce qu'il y aura beaucoup de possibilités pour les Sagittaires. Ensuite, pour les Capricornes, la pleine lune, on dit que voilà, il y a des changements imprévus qui pourraient survenir, mais ils apporteront aussi de nouvelles opportunités. Sois ouvert aux nouvelles méthodes et aux technologies qui peuvent améliorer ton efficacité. Donc vous, la communication sera plutôt via tout ce qui est intelligence artificielle. Pour les Capricornes, via tout ce qui est réseau, via tout ça. Allez, quelle est l'énergie pour les Capricornes ? Alors les Capricornes, il va falloir vous allier à la nature. On parle de protection aussi maternelle, d'avoir de la créativité. Peut-être un projet qui peut mettre du temps, parce qu'on parle de gestation, de fier à vos intérêts personnels qui serait vraiment un choix stratégique. En fait, en gros, il va falloir penser à vous au détriment des gens et peut-être de trahir contre son gré. Ça ne sera pas forcément quelque chose de volontaire de votre part parce que votre famille sera hyper important, on parle de réussite familiale et que ce choix pour moi des intérêts personnels sera un rapport avec la famille. On parle vraiment que si vous êtes en couple, il y aura un nouvel amour, une nouvelle façon de vous aimer ou quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Et si vous êtes célibataire, quelqu'un de nouveau, un nouvel amour qui rentre. Il y aura un éveil des premiers sentiments. Et on parle justement de la pleine lune, vraiment le côté de la lune, de dévoiler un peu son côté mystérieux et un peu mystique. Le côté, voilà, d'avoir peut-être des peurs inconscientes, d'avoir beaucoup d'illusions. Concernant ce nouvel amour, c'est fort possible. Ou concernant quelque chose de nouveau dans ta vie. Donc voilà pour les Capricornes. Ensuite au niveau des Verseaux. Cette période stimule un peu ta créativité et ton désir d'innovation. C'est le moment de partager tes idées, les interactions sociales seront nombreuses et enrichissantes, te permettant de tisser des liens avec des personnes qui partagent tes intérêts. Alors regardez quelle est l'énergie pour les Verseaux. Alors les Verseaux, alors c'est bien ça, il y a bien quelque chose qui commence. Tu pourrais t'amener à sauter dans le grand bain sans forcément avoir d'expérience. Vraiment le côté un petit peu de la naïveté, mais tu as tellement fort en toi que voilà, tu vas y aller, tu vas foncer. Comme si tu avais une confiance aveugle à ce projet, à ce nouveau projet. J'ai bien une nouvelle page blanche qui va se dessiner. Ça peut être un nouvel amour comme un nouveau projet professionnel. Que tu vas être un petit peu attentif à ce qui t'entoure avec une sensibilité émotionnelle. Il faut encore que tu sois patient parce qu'on me dit que tu dois quitter. Tu es sur le chemin de la guérison. Tu dois tout quitter pour avoir ce nouveau projet ou ce nouvel amour. Regarder, grandir, besoin de mûrir. Vraiment, tu vas sauter dans le grand bain, mais il va falloir que tu prennes un peu de... Ouais, de graines à semer, quelque chose que tu as besoin de laisser le temps un peu mûrir, que tu vas, pour moi, être en transition. En plus, tu vas avoir plein de responsabilités derrière, donc c'est peut-être pour ça qu'on te demande de... Voilà, c'est une transition à avoir. Tu vas vers l'aisance financière, tu vas vers le côté de saisir l'opportunité. Tu parles aussi de retrouvailles avec des souvenirs d'enfance ou de savourer des plaisirs simples.
Et le côté d'arbitrer, hein, tu vas vraiment sur le côté de la justice, d'équilibrer les choses, d'évaluer les conséquences, de mettre fin en négociation. Un verdict sans appel arrive et tu es très talentueux pour ce nouveau projet, pour cette nouvelle opportunité. Tu as vraiment beaucoup de talent. Donc bravo pour ce commencement d'une page blanche et tu fais bien de sauter dans le grand bain avec toute ta naïveté. Allez, l'énergie des poissons pour la pleine lune. On parle que c'est la saison des Gémeaux qui met l'accent sur la famille et le foyer. C'est le moment de renforcer les liens familiaux. Prends le temps de te ressourcer chez toi et aussi de créer un espace harmonieux là où tu vas. Ça veut dire que le poisson a besoin de son bocal en fait, en jeu de mots, pour être bien. Il y a besoin que les gens soient bien autour de lui pour être bien. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotionnel. Il y a besoin, là ce mois, c'est vraiment tout ce qui est familial pour les poissons. Allez, on regarde au niveau du taroscope pour les poissons. Alors, les poissons, un peu comme les Verseaux, il y avait le côté d'arbitrer, d'être un peu dans l'équilibre, dans l'équité des choses. Il va falloir que tu évalues ton trop-plein de limites, ton trop-plein peut-être émotionnel et que il va falloir un peu équilibrer tout ça. On parle de nature aussi, la mère nature. Donc, je pense que ton équilibre, tu pourrais le trouver en te connectant un peu plus à la nature et en faisant du développement personnel. Tu dois évoluer ta mentalité, il y a quelque chose à évoluer. Tu dois exploiter ton potentiel, tu n'es pas au maximum de ton potentiel, pardon. Il y a la célébration à venir, des réunions, enfin il y a beaucoup au niveau du social que ça va bien se passer, au niveau des gens autour de toi. Et tu vas vers l'aisance financière aussi, donc félicitations, un peu comme les Verseaux. Tu vas vers l'aisance financière, mais en même temps on parle que... tu vas t'élever, tu vas suivre tes rêves. Une quête spirituelle arrive. Hein. Vraiment, le côté de la spiritualité pourrait t'aider. Ouais. C'est vraiment ça que je ressens pour les poissons. Donc, c'est assez spécifique. Ça va pas parler peut-être à tous les poissons. Mais voilà ce que je ressens au niveau des poissons. Il y a une position sociale élevée. Tu pourrais être même conseiller les gens. Donc, forcément, si tu fais du développement personnel, je pense que ça va vraiment... t'aider parce que tu vas retrouver une meilleure version de toi-même et tu vas en faire bénéficier tes proches parce que tu es un signe assez généreux pour ça. Il y a l'idée que vraiment la nature va t'aider dans la créativité, dans la fertilité, de veiller à la croissance et les liens familiaux, le côté d'équilibrer, je pense que c'est un rapport avec la famille, hein, vraiment le côté de... Tu dois veiller à la croissance de tes petits tout en veillant à respecter tes propres limites, j'ai l'impression. Ouais. On parle vraiment d'amour inconditionnel, de protection maternelle, donc ça peut être que dans ce sens-là. Hein. C'est vraiment le côté de faire attention à tes petits et de développer ta créativité, puisque tu as la célébration qui arrive derrière, mais tu peux pas l'avoir arrivé si tu es trop dans le mental avec tes petits. Et on parle vraiment d'un élan créatif, vraiment tu vas présenter ton projet, on parle de plein d'ambitions, de nouveaux objectifs, de motivation et d'enthousiasme. Donc let's go les poissons. Voilà, il y a bien le commencement d'un nouveau projet créatif qui va arriver à toi et tu pourrais être amené à vraiment sauter dans le grand bain sans vraiment avoir pris le recul nécessaire. Mais tu vas y aller, tu vas foncer et tu fais bien parce que tu es très talentueux, tu as beaucoup d'ambition. Donc voilà mon ami le poisson. Allez, passe une belle journée.